Je suis allé il y a de cela quelques jours dans une administration et croyez-moi, j'ai été très surpris de constater que du vigile jusqu'au directeur, en passant par tous les cadres qu'il y avait dans l'administration, tous jouaient au 1xBet. Aujourd'hui, dans nos pays, on ne se rend pas compte à quel point, mais les jeux de hasard sont devenus monnaie courante à tel point que c'est au travers de ces jeux-là que notre population espère s'enrichir. Dans cette vidéo, on va parler donc des phénomènes des paris sportifs. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui venaient en Côte d'Ivoire ou qui y vivaient déjà, je mets à votre disposition des véhicules en fonction de votre budget. SUV, pick-up, berline, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et puis si vous voulez un logement propre, de très bon standing, vous nous contactez aussi. On a ce qu'il vous faut. Les liens sont disponibles et les numéros pour nous contacter. Je vous disais en introduction qu'il y a aujourd'hui dans nos pays un phénomène qui fait rage, celui des paris sportifs. Et les sociétés qui se mettent dans ce business sont de plus en plus nombreuses. On a pléthore de sociétés aujourd'hui qui promettent aux Africains l'enrichissement rapide, facile, sans aucun stress. Au travers de quoi? Au travers des paris sportifs. L'une des plus phénoménales aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'appelle 1xBet. 1xBet, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est une société de paris sportifs russe qui a débarqué dans le game et qui a cassé la baraque. 1xBet se différencie de ses concurrents en ceci qu'ils promettent des rentabilités folles. En général, les sociétés de paris promettent des gains mesurés. Mais 1xBet est quand même démesuré dans ses gains, de telle sorte que les parieurs sont beaucoup plus attirés parce que, bien évidemment, les promesses de gains sont plus importantes dans cette société-là. Et du coup, les gens se plongent là-dedans en masse. Et vous savez, quand un phénomène comme ça a vraiment pris une société à fond, c'est quand les femmes commencent à jouer. Et je me rends compte qu'ici, en Côte d'Ivoire, même les femmes jouent aux paris sportifs. Alors, je parle de 1xBet, mais bien évidemment, ce n'est pas la seule société. Vous avez BetClick, BetMomo et plein d'autres sociétés de paris qui pilulent. Et bien évidemment, ils n'hésitent pas à prendre l'image de grands sportifs comme Didier Drogba pour promouvoir l'enrichissement rapide. Et donc, bien évidemment, les populations succombent à ça et y vont à fond. Quand quelqu'un finit de travailler un peu d'argent, il a deux sources de dépenses désormais. La bière, parce que la bière est toujours numéro 1 et indétrônable. Et une fois qu'il a fini de consommer sa bière, le reste, c'est pour les paris sportifs. Mais les États même s'y sont mis. En Côte d'Ivoire, on a la LONASI qui propose aux populations de gagner de l'argent au travers du loto. On est donc en train d'habituer les gens à penser que si tu veux gagner de l'argent, tu n'as qu'à deviner des numéros et les choses vont bien tourner pour toi. Est-ce qu'on peut développer des pays quand les gens pensent que pour s'enrichir, il faut aller jouer aux paris sportifs ou au loto? Question. Vous savez, quand j'étais gamin, j'ai appris une leçon très durement par rapport au paris. J'avais à cette époque-là 11 ans à peu près ou 12 ans et ma mère m'a envoyé au marché. Elle m'avait donné à l'époque, je m'en souviens très bien, 3 500 francs, l'équivalent de 5 € pour faire le marché. Ma mère avait des invités qui arrivaient ce jour-là à la maison et il fallait donc préparer pour ces personnes-là. Elle m'avait donné 3 500 francs pour aller au marché pour acheter un complément de course et revenir rapidement pour ramener ça et afin qu'elle puisse cuisiner pour ses invités. Je prends les 3 500, je fonce au marché, je ne m'arrête pas. Arrivé à l'entrée du marché, je vois un petit attroupement et je me rapproche. Erreur! Quand j'arrive au niveau de l'attroupement, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a des gens qui sont en train de... Rien qu'à y penser, ça me déchire. Je constate qu'il y a des gens qui ont 3 gobelets et dans les gobelets, il y a un dé. Et le principe, il est simple. Il prend un dé, il met dans un gobelet, il tourne, et puis il te demande de pointer le gobelet dans lequel il y a le dé. Si tu trouves le gobelet, tu gagnes. Si tu ne trouves pas, tu perds. Quand j'arrive donc, je vois il y a des gens qui sont là tout autour de lui et il est en train de faire les tours de passe-passe avec sa main. Il tourne. Et quelle est la première astuce qu'ils font? Ils te demandent où est-ce que tu penses que le dé est. Bien évidemment, naïvement, je pointe l'endroit où je pense que le dé est. Et quand je pointe
un des gobelets, il soulève et je vois que le dé était là. Il me dit, oh, c'est dommage, tu allais gagner. C'est dommage que tu n'as pas parié. Et là, je commence à me dire, ben, mince, mince, mince. L'argent, 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 je peux gagner de l'argent, je peux gagner de l'argent. J'ai 11-12 ans à cette époque-là. Vous allez comprendre comment est-ce que j'ai été traumatisé. Traumatisé. Le gars, il recommence et il y a des grands autour. Et quelqu'un, bien évidemment, pour que vous compreniez bien comment ça marche, il prend encore, il recommence 1, 2, 3, 4, 5. Quelqu'un d'autre pointe un gobelet et il mise 1000 francs CFA. Il soulève le gobelet, la personne a gagné. Et elle retire 2000 francs sa mise. Waouh! Je me dis, mais c'est bizarre parce que j'avais aussi vu que le dé était dans ce gobelet. Donc si j'avais parié, j'aurais gagné. Il recommence encore à faire la même personne remise, encore elle gagne, encore elle mise, elle gagne, elle mise, elle gagne. Au bout d'un moment, je commence à me dire, mais non, à chaque fois que la personne a misé, j'avais bien vu là où il y avait le gobelet. Et puis au bout d'un certain temps, donc, j'ai pris la confiance, j'ai compris le jeu. Quand même, je suis intelligent. Hein? Il a tourné 3-4 fois, j'ai compris, à chaque fois je gagne, même si je ne mise pas. Maintenant, donc, je vais miser. Le gars, il reprend le dé. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Je pointe un gobelet. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Il me dit, tu veux parier? J'ai dit, oui, je veux parier. Il dit, tu paries combien? Je prends l'argent de ma mère, qu'elle a souffert pour travailler, avec ses invités qui sont déjà en route pour arriver manger à la maison. Je prends 1000 francs de son argent, je pose sur la table en disant, voici le bon gobelet. Il soulève mon gobelet, il n'y a pas de dé, il récupère mes 1000 francs. Il dit, c'est dommage mon petit, c'est dommage mon petit. Les gens autour commencent à dire, oh là là, c'est dommage, le petit il a quand même bien joué. Le petit a bien joué. À ce moment-là, je réalise que ma vie est en danger. Je me dis, mais attends. Je viens de perdre 1000 francs dans l'argent de ma mère. Donc, je ne peux plus faire les courses complètes. Je suis donc maintenant obligé de faire quoi? De reconquérir l'argent de ma mère que j'ai perdu. Me voici donc maintenant ayant pour mission de reconquérir les 1000 francs que je viens de perdre. Donc, je me reconcentre. Il remet les dés. Il tourne. Je repointe un dé. Je sors encore 1000 francs avec le cœur qui bat. Il soulève. Il n'y a pas les 1000 francs. Il me prend encore mon deuxième dé. Il n'y a pas de dé. Il me prend encore mon deuxième 1000 francs. Je regarde et les gars autour disent, oh, mais c'est pas possible. Le petit, il a bien joué. C'est pas possible. Il faut que le petit s'y gagne. Je ne peux plus faire demi-tour, les amis. Tu as une partie de ton cœur qui te dit arrête, une autre partie de ton cœur qui te dit joue. Une partie de ton cœur te dit arrête, une autre partie te dit joue. Tu vas gagner. De toute façon, tu vas faire comment? Tu as déjà perdu 2000. Troisième tour. Il recommence. Je mets 1000 francs encore. Il me dit petit, mise plus parce que je sens que le tout ci, c'est un des gars qui est à côté qui me dit, mon petit, mise plus, je sens que le tout ci, tu as bien pointé. Je pointe. Je prends 1000 francs, je pose. Le gars me dit mise. Je prends tout ce qui me restait, les 1500, je mise. Le gars soulève. Il n'y a pas de dé, il récupère mes 1500. Je sens, j'ai l'impression que mon cœur est tombé au marché. Je n'ai plus rien. Je commence à pleurer. Je dis, mais remettez-moi mon argent. Hé, petit, calme-toi. Qu'est-ce que tu as joué, tu as perdu. Et tous ceux qui tout à l'heure me disaient, non, petit, tu vas gagner, commencent à changer leur langage. Les uns commencent à partir. Et là, je réalise qu'ils étaient tous complices. Que c'est moi qui suis tombé dans le piège et que même celui qui faisait semblant de gagner au début, en réalité n'avait rien gagné. C'était un des leurs. Que dois-je donc faire maintenant? Je commence donc à rentrer à la maison en réfléchissant à quel mensonge je vais dire chez moi pour justifier que l'argent a disparu. Je rentre à la maison, ma mère me regarde, où sont mes courses? Mes copines arrivent. Maman, je deviens bègue. J'ai perdu l'argent. Elle dit, Philippe, ne t'amuse pas avec moi. Hein? Ne t'amuse même pas avec moi. Elle retourne dans son truc. Où est mon argent? La fessée que je vais recevoir. Oh. Ce jour-là, les histoires de Paris, les lotos, les betos, les clicos, les 1xo, never again in my life.
Leçon apprise durement à 12 ans. À la fin de la journée, c'est toujours l'organisateur qui gagne. Ça, c'est le premier principe de base. Donc, ceux d'entre vous qui venez jouer ces paris sportifs en pensant que vous allez gagner le système, vous vous trompez lourdement. En réalité, l'ultra majorité des joueurs qui jouent ces paris sportifs perdent leur argent. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Parce que même ceux d'entre vous qui se gargarisent au quartier en disant qu'ils ont gagné, j'ai commencé à discuter avec des gens pour leur démontrer qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas gagner. Et ils m'ont dit non, j'ai gagné. Je leur ai dit d'accord. Prenons donc toute l'historique de ce que tu as joué jusqu'à présent. Et ils se sont rendus compte que quand on considère tout ce qu'ils ont dépensé et ce qu'ils ont gagné par à coup, ils sont dans la perte. Et je leur ai dit, même ceux d'entre vous qui avaient un bilan positif aujourd'hui, rendez-vous dans 5 ans. Le pari sportif ne fuit pas. À la fin de l'équation, la société de paris finit toujours par gagner. Toujours. Toujours, toujours. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette volonté que les jeunes ont de vouloir s'enrichir à tout prix. Que nous voulions gagner de l'argent, c'est normal. Mais penser que le moyen pour gagner de l'argent, c'est le pari sportif, c'est ne pas avoir compris comment fonctionne de l'argent et simplement s'adonner au hasard. Et ça ne marche pas. Je ne connais aucune personne qui est devenue prospère sur le long terme grâce au pari. Même les personnes qui ont pu gagner le loto, et ça vous le savez, ont souvent perdu cet argent plus tard. Et même pire, elles sont redevenues bien plus pauvres qu'avant qu'elles ne commencent à jouer au pari sportif. Donc, les gars et les filles, je vous mets au pari. Vous n'allez pas sortir gagnant de cette affaire. Je dis bien, hein, vous n'allez pas sortir gagnant de cette affaire. Qui que vous soyez, vigile, directeur, manager, épouse, tout ce que tu veux, je te dis aujourd'hui que tu gagnerais à arrêter comme moi j'aurais dû arrêter quand j'ai perdu 1000 francs. Ma mère aurait peut-être cru que j'ai perdu 1000 francs, mais pas tout son argent. Peut-être que j'aurais pu lui mettre le doute en disant, mais non, tu m'as donné 2500 au lieu de 3500. J'aurais pu lui mettre le doute dans l'esprit. Mais dire que tout est perdu, mon gars, c'était chaud. Et la douleur que j'ai ressentie de la chicotte, ce que tu vas ressentir va être pire quand tu vas constater à quel point tu as perdu dans ces affaires. Donc les amis, mon message est clair. Hein? Sortez de ces bêtises. Sortez de ces bêtises. Si vous voulez vous enrichir dans la vie, il y a une chose qu'il faut faire, c'est lancer des business. Ceux qui veulent s'enrichir dans la vie doivent lancer des business. Sortez de toute autre forme quelconque d'enrichissement. Ce sont les business qui enrichissent. Le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme quelqu'un a dit. Hasta la vista, soir.